intéressant. Très intéressant. Ah, vous êtes là. Bonjour. J'étais en train de regarder un catalogue de maisons volantes. Flying houses, comme on dit. C'est l'occasion d'avoir une petite pensée pour tous ceux qui n'ont pas de maison. Bienvenue pour notre troisième escale, comme vous pouvez le voir ici sur mon petit globe terrestre qui n'a pas le coronavirus ni la rougeole, c'est juste des petites indications pour vous indiquer à quel endroit du parcours nous en sommes. Alors, merci déjà pour tous vos travaux qui sont rendus correctement en temps et en heure pour la plupart d'entre vous. Il y en a bien un ou deux qui traînent la patte. Je tairai leur nom pour le moment. J'ai pu m'apercevoir également au compteur vidéo qu'il y a quelques passagers clandestins qui se sont incrustés à bord de la compagnie la compagnie aéroportuaire franco-belge. Alors, Madame l'inspectrice, Madame la conseillère pédagogique, enchantée. Par exemple, on est suivi jusqu'à l'UNESCO. Non, Gabin, ce n'est pas le nom d'un supermarché. Tu demanderas à tes parents, ils t'expliqueront. Alors maintenant, un petit retour sur vos travaux en commençant par les mathématiques. Examinons maintenant ces quelques solides. Tout d'abord, le numéro 1. Comme vous pouvez le voir, il a 5 sommets qui sont représentés par les différentes billes. Il a également 9 arêtes. Regardez bien, 1, 2, 3. La même chose de l'autre côté, 4, 5, 6, plus les arêtes, 7, 8 et 9. Et enfin, il a 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui sont toutes triangulaires. Passons maintenant au solide numéro 2. Il a 9 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 15 arêtes, 6 en bas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et enfin 8 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, celle qui est ici en dessous, qui est un hexagone, un polygone à 6 côtés, et enfin la 8e face qui est ici au-dessus. Donc nous avons vu le premier hexagone, nous avons ensuite 4 carrés et 1, 2, 3 et ne pas oublier le 4e triangle. Passons maintenant au solide numéro 3. Il a 8 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 12 arêtes, 4 plus 4 ici, ça fait 8, 9, 10, 11 et 12. Il a 6 faces. Celle du dessous, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, plus celle du dessus, nous sommes bien à 6. La forme de ces faces, celle du dessus est un carré. Celle-ci est également un carré. Un 3e carré. Nous avons ensuite la forme du dessous qui est un rectangle et cette forme, ce polygone ici, qui a 2 côtés opposés parallèles. Une autre paire de côtés opposés qui ne sont pas parallèles mais égaux, c'est un trapèze. Nous en avons un ici et un autre de l'autre côté. J'espère que vous avez suivi. Également une petite fiche à réaliser à partir des chapitres 1 et 2 de Toby Jones. Toby. Oui, il est petit. Oui, il est poursuivi. Oui, tout ça est injuste. Mais il m'a l'air d'avoir une chouette famille et une bonne amie. Nous essaierons d'aller le rencontrer une prochaine fois à travers les arbres pour lui donner un petit peu de courage pour ses nouvelles aventures. Pour ce qui est de la correction du fichier, des questions qui vous étaient posées ainsi que du vocabulaire, vous trouverez joint à cette vidéo toutes les réponses aux questions qui vous étaient posées. Et maintenant, terminons avec la partie Boggle. Ah, le Boggle. Ah, le Boggle. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser en moment le Boggle. J'adore dire ce mot, le Boggle. Ça nous permet ensuite de faire en plus un petit peu d'anglais. Alors, vous trouverez également, joint à cette vidéo, un petit fichier récapitulant tous les mots trouvés par chacun, en tout cas ceux qui ont participé. Je n'ai repris que les mots valables, et quand plusieurs mots de la même famille étaient apparus, j'ai repris le plus long, c'est normal. Mention spéciale à Naïla, qui était la seule à trouver le mot couscous. Et oui, vous pouviez former le mot couscous. Naïla, tu es la seule à l'avoir trouvé. Bravo à toi. Enfin, petit rappel à la règle.
Elle me semblait claire. J'avais montré un exemple. Il fallait que les lettres se suivent. Alors certains, vous voyez compris n'importe quoi. Des lettres qui se suivent, c'est pas les lettres de l'alphabet qui se suivent. Qu'est-ce qu'on peut former avec des lettres de l'alphabet qui se suivent? A, B, B, C, C, D, E, PQ, on peut éventuellement former PQ, mais tu ne pouvais pas le trouver. D'ailleurs, tu ne peux en trouver nulle part en ce moment. Vous aurez donc la totalité des corrections qui sera en fichier joint à cette vidéo. Maintenant, passons au travail à venir. Passons maintenant au travail. Tout d'abord, pour lundi, je vous demanderai de lire les chapitres 3 et 4 de Toby Loneless. J'espère que vous appréciez les aventures de ce minuscule petit personnage. Ensuite, et ça, vous aurez jusque mardi pour le faire. J'ai trouvé cette superbe illustration, je l'adore. Est-ce que vous sauriez m'inventer une histoire, la rédiger entre 10 et 20 lignes, si vous le souhaitez, vous pouvez en faire plus, pour me raconter un petit peu ce qui peut se passer autour de cette image. Vous pouvez vous aider du titre, la bibliothèque de Monsieur Linden, et de cette petite phrase qui peut vous aiguiller dans votre imagination. Et enfin, pour demain, regardez un peu ce désordre. Regardez-moi ce foutoir. Plein d'animaux, impossible de les classer. Est-ce que vous sauriez m'aider à classer ces animaux en fonction de critères que je vous donnerai dans une fiche qui est jointe à cette vidéo? Et enfin, vous aurez également une petite fiche avec quelques opérations sur les nombres décimaux. J'espère que vous avez tout compris. Tous les documents nécessaires, ainsi que toutes les explications, vous seront réexpliqués et fournis dans le mail qui accompagne cette petite vidéo. Je rappelle que tous les travaux sont à me rendre avant 14 h pour le jour indiqué. Alors, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas, gardez la frite.